Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis le docteur Saketti. Aujourd'hui, on parle d'Endolift. L'Endolift, c'est un traitement laser qui est devenu très populaire parce qu'il promet quelque chose que les patientes recherchent énormément, les patients aussi, redéfinir les contours du visage sans chirurgie, améliorer la qualité de la peau, la fermeté et corriger du coup un début de relâchement qui peut donner l'air fatigué. C'est un traitement qui plaît beaucoup parce qu'il stimule la synthèse de collagène, il agit en profondeur de manière très précise, il donne des résultats à la fois naturels et progressifs. Mais cette popularité s'accompagne d'une quantité incroyable d'idées reçues et c'est souvent là que les problèmes commencent. Alors, pour qui le traitement Endolift est vraiment efficace? Je vais être direct, l'Endolift, c'est pas pour tout le monde. Déjà, c'est pas pour tous les médecins, en termes d'opérateurs, c'est pas pour tous les patients. C'est justement parce qu'on le propose de manière trop large qu'il peut y avoir des déceptions. Donc, voici les bons candidats et candidates. Un relâchement léger à modéré, surtout au niveau du tiers inférieur du visage, de la jawline, de la bas joue, d'un léger double menton. On va le voir sur un petit sillon nasogénien débutant. Un relâchement trop important, c'est pas la bonne indication. Au niveau de la paupière inférieure, des poches légères au niveau malaire ou une peau légèrement fripée. En cas de relâchement trop important, ça reste chirurgical. Un début d'affaissement à partir de 35-40 ans, c'est une très bonne indication de l'Endolift. On peut le réaliser au-delà également. Une peau un petit peu épaissie, structurée, va parfois même mieux répondre qu'une peau trop fine. Ce que l'Endolift fait très bien, c'est améliorer la rétraction cutanée, retendre un petit peu les tissus si vous voulez. Du coup, redéfinir les contours, améliorer la définition du visage et lisser même certaines petites irrégularités qu'on peut voir par exemple dans des cicatrices d'acné. L'idéal, c'est donc un relâchement léger à modéré, un besoin de définition de la jawline et une atténuation des bas joues. Pour qui ça n'est pas le bon traitement? L'Endolift n'est pas un traitement si le relâchement est trop important. Ça n'est pas un traitement optimal. Dans ce cas-là, l'option est plutôt chirurgicale. Bien évidemment, on aura toujours des résultats, mais pour avoir des résultats satisfaisants, en général, il faudra réaliser 2-3 séances espacées de 6 mois. Donc, en cas de relâchement trop important, il faut vraiment avoir des attentes réalistes. Et si on souhaite les résultats d'un lifting, il faut passer par la chirurgie. Sur un visage très mince, dont les volumes ont un petit peu fondu, l'Endolift va améliorer la qualité de peau, l'élasticité, mais le résultat sera moins satisfaisant que sur un visage avec des tissus graisseux un peu plus importants. Si vous manquez de volume, si les joues sont vraiment vidées, il faut d'abord restaurer les volumes perdus. Si votre peau présente un excès de peau trop important, donc l'effet sera là, mais il sera insuffisant, insatisfaisant, minimal. Il faudra plusieurs séances. Autre mauvaise indication, voire contre-indication classique, des patients avec une cicatrisation compliquée. On va quand même faire attention. Des patients avec une maladie auto-immune en poussée, des prises d'anticoagulants qui pourraient augmenter le risque d'hématome. La grossesse, évidemment, contre-indication. Enfin, mauvais candidat, mauvais résultat ou résultat décevant, même avec un très bon opérateur. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? L'Endolift, c'est un laser diode qui agit à 1470 nanomètres. C'est une longueur d'onde qui agit sur l'eau. Ça agit donc très profondément en chauffant les tissus pour stimuler la synthèse de collagène. Concrètement, c'est quoi? C'est une fibre qui fait un diamètre entre un cheveu et un spaghetti, vraiment très fine, qu'on va insérer sous la peau après une anesthésie locale, qu'il s'agisse du visage ou du corps. Le laser vient chauffer les structures, ce qui crée à la fois une rétraction immédiate et une stimulation du derme avec une meilleure synthèse de collagène sur les mois à venir. On a donc cette rétraction, cette amélioration de la tension et des contours finalement qui sont mieux définis, qui sont redessinés. C'est pas un traitement volumateur, contrairement à des injections. C'est pas un lifting chirurgical. C'est un traitement de rétraction tissulaire, d'amélioration de la qualité de la peau, de sa fermeté, de son élasticité et de redéfinition des contours sur le visage. Comment se passe une séance d'Endolift? Vous me posez souvent la question, est-ce que ça fait mal? Combien de temps ça dure? Alors on fait le point. L'Endolift, c'est pas un traitement invasif, mais c'est pas non plus un petit traitement léger comme un peeling superficiel. Concernant la douleur, on va réaliser une anesthésie locale. Il peut cependant rester une sensation de chaleur, de picotement, d'inconfort, mais pas de réelle douleur. Quelles sont maintenant les suites normales du traitement Endolift?
On peut avoir un œdème de quelques jours. Il est rare, mais il peut être présent. Une sensibilité, par contre, qui est souvent modifiée au niveau de la peau, qui va durer quelques semaines. Et plus cette sensation est présente, meilleurs sont les résultats, on le sait. Il peut y avoir des petites indurations locales des tissus qui vont régresser rapidement. Et parfois de petites ecchymoses, de petits hématomes, plutôt dus à l'anesthésie locale. Les suites anormales, ce seraient des brûlures, des asymétries, une irrégularité si on a une mauvaise technique. Concernant la durée, en général, on est sur des traitements qui vont durer 45 minutes pour un opérateur très entraîné ou jusqu'à 1h30 sur des zones importantes. Résultat optimal à 3 mois. Maintenant, question budget, question fréquente. Le tarif va dépendre du médecin, mais surtout des zones traitées. Disons qu'en général, un traitement du visage commence autour de 2 000 €. Si ça n'est pas pour vous, il y a des alternatives. Les ultrasons, les IFU pour une tension un peu diffuse, moins durable que l'endolift. Les inducteurs tissulaires, le Radies, le Sculptra ou d'autres. Les radiofréquences, notamment pour les peaux un peu fines. Le microneedling également. Les lasers fractionnés aussi pour la qualité de la peau. Et si l'excès de peau est vraiment très important, ça reste chirurgical. Donc, alternative, IFU, inducteur, radiofréquence, laser, microneedling ou chirurgie. Quelques questions que vous me posez souvent. Et si j'ai trop de relâchement? Alors non, ce ne sera pas suffisant. On va avoir une amélioration à chaque séance réalisée, mais on n'aura pas les résultats d'une chirurgie. Si j'ai peur de la douleur, l'anesthésie locale aide énormément. Il reste un inconfort cependant, donc si vous avez vraiment trop peur, pas d'endolift. Si j'ai pas le budget, il faut s'orienter vers des alternatives qui restent efficaces, mais moins coûteuses. Si j'ai déjà eu des injections, si les injections ont été réalisées il y a moins d'un mois, on évite de faire un endolift pour ne pas détruire les produits. Si ma peau est trop fine, il n'y a aucun souci avec la peau fine. Donc, conclusion, l'endolift, ça peut vraiment être un traitement formidable si vous êtes le bon candidat ou la bonne candidate, si l'opérateur est bien formé, bien entraîné, et si l'indication est bien posée et que vos attentes sont réalistes. Moi, je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêt ou prête pour un traitement endolift et si vous commenceriez par le visage ou par le corps. À bientôt.